Bonjour, je m'appelle Sébastien, je suis conseiller en économie sociale familiale. Qu'est-ce qu'un CESF, conseiller en économie sociale familiale? Un CESF, c'est un travailleur social dont le cœur du métier est l'expertise technique dans les domaines de la vie quotidienne, autour de la consommation, de l'habitat, de l'insertion sociale et professionnelle, etc. Il intervient auprès des personnes en situation sociale et professionnelle précaire. Il est donc avec la personne accompagnée dans la co-construction d'un plan d'action s'appuyant sur les capacités et les compétences de la personne. La vie quotidienne est la porte d'entrée pour un CESF, mais comment travaille-t-il autour de la vie quotidienne? Alors, par exemple, actuellement, je suis donc référent de parcours avec les jeunes majeurs âgés de 18 à 21 ans pour aborder la question du budget. Lors des différents rendez-vous avec le jeune et le référent éducatif de la structure où il est hébergé, on travaille autour de la gestion du budget pour apprendre aux jeunes à gérer et être dans la réalité de la gestion de son budget au vu de préparer la sortie du dispositif de l'aide sociale à l'enfance pour après être dans un principe de réalité hors aide sociale à l'enfance. On peut, dans le domaine par exemple de l'accès aux soins, c'est accompagner le jeune pour obtenir sa carte vitale, dans le choix de son médecin traitant et aux démarches de soins, soit psychiques ou somatiques. Comment s'articule l'accompagnement individuel et collectif autour d'un exemple? Alors, en effet, il y a l'accompagnement individuel et les actions collectives. Pour exemple, avant, j'étais du coup CESF au sein de la permanence sociale d'accueil Bastille qui accompagne le public sans domicile fixe donc depuis de 18 ans. On avait mis en place une action collective avec donc les collègues sur l'accès autour de l'accès aux dispositifs et à la connaissance et l'accès des dispositifs liés à l'hébergement et au logement. Donc l'objectif de cette action collective, c'était d'informer le public sur l'ensemble des dispositifs, aussi bien national que départemental. Donc ça pouvait être du coup bénéfique et complémentaire à l'accompagnement individuel. Donc on reprenait l'ensemble de ces dispositifs lors de l'entretien individuel et proposait à la personne accompagnée le dispositif le plus adapté. Donc l'action collective permet à la fois une participation active de la personne accompagnée dans une dimension collective, mais aussi ça permet donc de mener des actions avec les partenaires qui engendrent une dynamique de changement. Quelles sont les qualités pour devenir CESF? Alors, pour être CESF, pour moi, c'est savoir du coup prendre du recul et être en capacité d'analyser des situations sociales et professionnelles assez complexes. Pour être travailleur social, c'est donc il faut avoir des qualités donc qui est le respect, la bienveillance, l'écoute, la transparence et l'empathie. C'est aussi pouvoir prendre du recul et se remettre en question sur sa propre pratique professionnelle et prendre conscience des limites que l'on a, mais aussi des limites de la personne qu'on accompagne et des moyens mis à disposition par la structure et des politiques sociales. Parle-nous du public auprès duquel tu travailles. Je suis conseiller en économie sociale et familiale auprès du service éducatif jeunes majeurs qui est rattaché à l'aide sociale à l'enfance donc de Paris. C'est un public, donc j'accompagne un public jeune majeur âgé de 18 à 21 ans qui bénéficie d'une mesure administrative qui est le contrat jeune majeur. L'objectif de ce contrat jeune majeur est que le jeune acquiert une certaine autonomie à l'échéance de son contrat jeune majeur. Donc on les accompagne aussi dans différents champs et domaines de la vie quotidienne qui peut être donc la gestion de son budget, l'accès à un logement et à un hébergement à l'issue du contrat jeune majeur, l'accès et le maintien dans une démarche de soins qui peut être sur le plan physique et psychique, etc. Le public qu'on reçoit généralement, c'est un public issu donc qui a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance durant la minorité ou pas, donc qui sont souvent en situation de rupture familiale, vulnérables, isolés, en manque de repères et qui ont besoin d'un accompagnement dans le cadre du contrat jeune majeur pour qu'ils puissent accéder au dispositif de droit commun. Parle-nous d'un projet que tu as mené auprès et avec ce public.
Alors, au service éducatif jeune majeur, on a mis en place les Olympiades de l'autonomie. Donc, il y avait du coup, c'était des actions collectives autour de différentes thématiques. Donc, il y avait la thématique sur comment rompre l'isolement, les conduites à risque, l'accès à logement et à l'hébergement, etc. Plus particulièrement, j'ai du coup monté une action collective sur comment favoriser l'accès au logement et à l'hébergement avec du coup les structures dans lesquelles les jeunes étaient placés, mais aussi les jeunes. Donc les jeunes étaient acteurs dans cette action collective et l'action collective, au fait, le constat qui a été fait avec les jeunes, c'est qu'il y avait une méconnaissance des dispositifs liés au logement et à l'hébergement et que les jeunes avaient besoin d'avoir un outil, de co-construire avec le service éducatif jeune majeur et les partenaires un outil pour avoir une connaissance plus spécifique sur les dispositifs liés au logement et à l'hébergement. L'outil qui a été créé par les jeunes majeurs et les structures dans lesquelles ils étaient placés, c'était du coup 3 plaquettes à destination des jeunes. Donc les 3 plaquettes, ils étaient en fait réalisés en fonction de la situation du jeune. Par exemple, un jeune qui était sans ressources et sans document d'identité, sans titre de séjour ou carte nationale d'identité, quel type de dispositif il pouvait solliciter par rapport à sa situation. Une autre situation pour un jeune, par exemple, qui était en situation professionnelle et qui possédait un titre de séjour ou une pièce d'identité comme la carte nationale d'identité, bah, sur quel dispositif il relèverait, type une résidence sociale, un MJT, parce qu'il avait les ressources qui pouvaient lui permettre d'accéder à ce type de logement. Et par rapport aux caractéristiques du public que tu as décrit, qu'est-ce que ce projet est venu mettre au travail chez les jeunes? Tout d'abord, ça a permis aux jeunes majeurs d'être acteurs, donc de les rendre acteurs dans le projet collectif, mais aussi bien dans leur projet individuel, dans le cadre de l'accompagnement individuel après qu'il peut avoir avec son référent de parcours et son référent de proximité. Ça a permis aussi de valoriser les compétences et les capacités du jeune majeur, d'inscrire le jeune dans une dynamique de groupe impactant du coup sur l'accompagnement individuel entre le jeune, le référent de parcours et le référent éducatif de proximité. Je m'appelle Sébastien, je suis CESF. Pour plus d'informations, allez sur le site de l'EPSS.